Bonjour à tous, ici c'est Pouzol. Donc ici sur Photoshop, pour ce tuto, on va faire une action. Disons que l'action va servir pour modifier les images, vos photos, si vous allez en vacances, tous ces trucs-là, photos de mariage, photos de baptême, enfin ainsi de suite, ainsi de suite. Et puis ben vous voulez appliquer des effets sur vos photos, trucs comme ça, et tout, et tout, et tout, hein. Vous avez 100, 200, 300, 400 photos, ça dépend. Et donc c'est des gros malades de photos, vous avez des grosses quantités. Et puis ben une fois que vous avez trié, il vous reste 200 ou 300 photos. Et puis vous n'allez pas faire la manip sur toutes les photos si c'est pour faire la même chose à chaque fois. Donc on va créer justement une action pour que Photoshop puisse travailler ici à votre place. Donc déjà, pour commencer, moi j'allais chercher déjà une image. Je vais prendre ceci. OK. Je vais aller ici sur fenêtre action. Voilà, ça m'ouvre cette fenêtre ici action. Donc ici nous avons un action par défaut de Photoshop. Donc on va rester cliquer dessus et on va le mettre à la poubelle. Il nous servira à rien du tout celui-là. Donc on va commencer. Ici vous voyez le petit dossier ici, hein, c'est créer un ensemble. Donc on va créer un ensemble. Euh, on va l'appeler photo en vacances, par exemple. OK. Ici, nous avons un petit dossier, donc créer une action. Donc, vous voyez, si vous restez cliqué dessus, ça vous affiche ce que c'est. Ici, on va les appeler, par exemple, image H horizontale, parce qu'on aura des images horizontales et verticales. Donc, ça sera deux traitements différents. Ici, d'accord. Ensemble, photo vacances. Hein, donc, il n'y a pas d'autre dossier ici. Touche de fonction, bah, on peut choisir en appuyant sur F2, donc à chaque fois ça va s'appliquer, ou F3, ou F4, F5 jusqu'à F12. Donc moi je laisse comme ceci. Et là, une couleur. Bon, vous pouvez mettre une couleur, par exemple, je vais mettre rouge, le premier qui m'arrive sur la main. Hop, je fais enregistrer. Donc, ce qu'on va commencer à faire, parce que là, ici, du coup, vous voyez, le bouton enregistrement, il est en rouge, on enregistre. Si jamais vous voulez faire un truc que vous n'êtes pas sûr, tout ça, vous voulez faire un essai, vaut mieux cliquer ici, donc vous l'avez arrêté, et vous faites votre truc dessus, ce que vous avez à faire, et puis si vous êtes satisfait, c'est bon, si vous n'êtes pas satisfait, vous recommencez, mais disons que ça n'enregistre pas là, ici à chaque fois. Hein. Par contre, si vous faites ici, vous enregistrez, vous faites quelque chose, et puis qu'après vous annulez et vous recommencez autre chose, c'était pas bon, vous modifiez tous ces trucs-là, tout ça s'affichera ici. Donc vous aurez une sacrée liste. Donc avant d'enregistrer, être sûr de ce que vous faites déjà. Donc si on se trompe, on peut toujours le supprimer, mais ça peut être un peu embêtant. Donc d'ici, ce que je vais faire, bon, je vais redimensionner ici mon image, par exemple. Donc je vais aller sur image, taille de l'image, ici, largeur, je vais mettre allez, 1100. OK. Donc j'ai réduit un peu mon image, comme ceci. Je vais la passer en noir et blanc, par exemple. Donc j'ai ici dans mes calques. Je vais cliquer, vous voyez, ici ce bouton créer un calque de remplissage ou de réglage. J'ai cliqué ici et j'ai passé ça en noir et blanc. Donc ici, hein, vous faites vos petits réglages que vous voulez. Moi, je laisse par défaut, comme ceci. Quand on regarde dans les calques ici, vous voyez, ici, nous avons bien ici notre vignette de masque de fusion. Voilà. Ce qui va être très bien, parce que j'en aurai besoin justement là. Donc, quand j'ai créé mon calque de réglage ici, ce que je voudrais faire sur mon image, je voudrais que ça parte en dégradé, la couleur qui part ici, qui fond en noir et blanc. En diagonale, en largeur, en travers, comme vous voulez. Donc ici, j'ai pris l'outil dégradé. J'ai pris premier plan et arrière-plan. Voilà, qui est noir, premier plan et arrière-plan blanc.
Ok, et j'ai passé mon dégradé. Je vais le mettre en biais comme ceci, par exemple. Voilà. Donc vous voyez là, j'aurais dû faire par exemple un essai parce que là, il y a trop de couleurs, il n'y a pas beaucoup de noir et blanc. Donc ce que je peux faire déjà, ça, vous voyez, je peux pas le mettre. Voilà. Donc faut que j'arrête ici, faut que je prenne ce dégradé là, que je remette ici, voilà, et que je relance mon enregistrement. Et là du coup, je vais repasser ici, et par contre je vais aller beaucoup moins loin, et je vais aller ici. Voilà. Donc on voit bien que ça passe de la couleur ici, et ça va sur le noir et blanc. Ok. On a fait ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aussi je vais retourner ici dans mes calques, que si j'ai bien pu mettre. euh, non, je vais voir ce que j'ai dans les et dans les filtres. Galerie des filtres. Voilà. Donc ça m'ouvre un grand truc comme ceci que je vais réduire. Et bien sûr, je vais annuler parce que je suis pas sur le bon calque, hein, je suis sur celui-ci, hein, c'est celui-ci que je veux. Ok. Et filtre, galerie des filtres. Voilà, c'est mis à la bonne taille. Dommage qu'elle ne veut pas garder la taille que je lui demande. Donc, que ce soit pouvoir lui mettre dans l'artistique, par exemple, pouvoir lui mettre s'il découpe. Non. Artistique, on va pas aller. Les contours, non plus. C'est pas évident. Déformation, j'aurais dû prendre ça avant. Texture, on va prendre ça par exemple. Allez hop. Ok. Donc voilà ce que ça donne. Donc vous voyez ici, tout est mis en place. Voilà, vous voyez, tout est noté. Voilà. Donc du coup, j'ai fini mon action. Bon, on peut en rajouter plein, hein, donc là, j'arrête ici. Donc je vais arrêter ici. Ok. Donc du coup, ben, j'ai tout ce qu'il faut là-dedans. Donc je peux, par exemple, hop, fermer celle-ci. Je vais ouvrir par exemple une image. Donc je ne vais pas ouvrir celle-ci parce que c'est la même. Vous allez dire c'est trop facile. Je vais prendre ici celle-ci. Ok. Donc du coup, je vais cliquer. Vous voyez ici, vous avez la petite flèche et les petites barres horizontales ici. Hop, je vais mettre ça en mode bouton. Et vous voyez, comme j'ai mis en rouge, ben, il est en rouge. Donc j'ai plus qu'à cliquer dessus. Oui, ça redimensionne l'image. Voilà, ça a mis comme il faut. Enfin, le redimensionnement de l'image a été fait. Euh, Ça a été mis ici le calque noir et blanc. Hein, correction sélective, ça a été mis en place aussi. Donc mes filtres, tout ça, tout a été mis en place. Donc vous voyez, comme ça, vous pouvez faire ça sur toutes vos photos tranquillement. Donc là, nous avons vu pour une image horizontale. Hop, j'enlève le bouton, hein, c'est simple, hein, mode bouton. Hop, je clique ici et je décoche ici, tout simplement. Donc je vais aller sur une image verticale. Ouvrir. Une image verticale, je vais prendre celle-ci. Je vais, une fois qu'elle est ouverte, parce que je fais pas, je l'enregistre pas de suite, hein, parce que après, ça fouiller, ouvrez votre image avant et puis après, commencez à faire les actions qu'il faut. Donc, j'ai créé ici une nouvelle. Donc, j'ai créé une nouvelle. Donc, ben, celui-là, IMG vertical, enregistré. Qu'est-ce que je vais faire dessus bah déjà, je vais faire la taille de l'image. Taille de l'image, ce que je vais y mettre. Largeur 1100 aussi. Ouais, allez hop. Pareil,
que l'autre. Ok. Voilà. Euh, Qu'est-ce que je vais bien pouvoir y faire? Ça, j'ai pas pensé avant. Euh, je vais aller sur les courbes, par exemple. Je vais peut-être plus l'assombrir comme ceci. Par exemple, hein, je fais du n'importe quoi. Qu'est-ce qu'on va pouvoir y mettre un dégradé. Je choisirai dégradé. Je vais prendre celui-là. Ok. Je vais le passer en superposition. Ah, c'est pas beau, superposition. Euh, Incrustation, par exemple, voilà. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire encore? Oui, vous pouvez faire pas mal de trucs. Donc moi, je vais arrêter là. Voilà. Donc pour moi, c'est bon. J'enregistre. Enfin, c'est enregistré, j'arrête ici. Donc j'allais chercher une autre image, par exemple ouvrir, et je vais prendre celle-ci, et puis je vais cliquer ici pour mettre en mode bouton. Donc j'ai bien horizontal, vertical, j'ai pas mis en couleur. Donc je vais enlever, je vais double-cliquer ici, la couleur, je vais y mettre un vert. Ok. Donc c'est très bien quand vous avez plusieurs comme ça, de mettre des couleurs. Hein, vous en rappellerez plus facilement, je pense. Voilà. Donc bouton. Donc voilà, il est bien en vert. Donc c'est celui-là qui m'intéresse. Je clique dessus, ça redimensionne mon image, et voilà ce que ça donne. Bon, bah c'est sûr, ce que j'ai fait dessus, c'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est enfin, c'est pour vous faire voir qu'on peut faire vraiment n'importe quoi. Voilà, c'est le cas de le dire. Hein, voilà. Et on peut faire aussi pour les textes. Voilà, on va voir ça tout de suite. Pour les textes, vite fait. Pour les textes, hop, on va faire ici. On va créer une nouvelle action. Je vais appeler texte tout simplement. Et je vais mettre la couleur violet. Enregistrer. Je vais dans l'outil de texte ici. Et puis je vais taper mon texte ici. Que je peux mettre allez, bon, je vais mettre Plougastel. C'est là où j'habite. Comme ça, tout le monde le sait. Là. Ah, c'est le poser, le positionner. Voilà, donc j'ai pris un texte comme ceci. Ce texte, on va mettre par exemple de l'effet. Donc je valide ici. Donc je vais ajouter un style de calque, biseautage, estampage. Bon, il sort de la capture, mais il est en dessous. Vous pouvez me faire confiance. Voilà. Ici, option de fusion par défaut. Fusion avancée, ici, je vais mettre opacité du fond à 0. Ok. Par contre, je vais refaire un double clic dessus. J'aurais pu mettre une ombre portée, on l'aurait vu un petit peu mieux. Voilà, ok. Donc du coup, c'est fini. Donc ici, j'ai bien mon texte. Donc, hop, mode bouton. Voilà, image horizontale, image verticale et texte. Donc je vais fermer ça, fermer ça. Donc si je fais fichier, ouvrir, je vais peut-être pas prendre celle-là. Hein, on va changer un peu. Je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la petite demoiselle ici. Voilà. Donc là, c'est image verticale. Je peux appliquer ici l'action
verticale. Donc ça calcule, hop, hop. Donc, je reviens en arrière. Voilà. Et ensuite, je peux mettre le texte que je veux. Par exemple, voilà, je mets le texte. Et le texte, j'ai plus que l'agrandir. Parce que après, ça dépend des images. Hein, voilà. OK. Et je peux le placer ailleurs si je veux. Comme ici, le cheval, image verticale. C'est image horizontale que c'était. Donc, j'ai cliqué là. Voilà. Et je peux mettre mon texte de même ici. Et puis l'agrandir. Voilà. Par exemple, comme ceci. Là, on ne le voit plus. Voilà. OK. Donc voilà, on a créé 3 actions. Hein, voilà. Tout simplement. Là, il faut que je valide. Check. Ça, c'est mon truc. J'oublie toujours. Voilà. Et puis, dans votre action, s'il y a quelque chose qui vous plaît plus, image horizontale, galerie des filtres, par exemple, vous pouvez le supprimer. Donc, on va cliquer ici, mode bouton. Et je vais cliquer horizontal. Oui, parce que déjà, le calque est déjà. Donc, automatiquement, ça va pas changer grand chose. Donc, fichier, ouvrir. Je vais prendre du coup celle-ci. Voilà, image horizontale. Hop, voilà. Le script a été enlevé, tout simplement. Par contre, j'ai pas réussi à rajouter quelque chose dessus. Donc là, je vais réessayer. Donc, si ça marche, ça sera en direct. Donc, je mets en route. Et par exemple, je vais prendre hop, peinture, prendre du rouge. Voilà. Voilà. Et faire n'importe quoi. Voilà. Donc, j'enregistre. Il s'est bien mis. C'est même étonnant. Voilà. Et sur image verticale, on verra après. Là, il s'est mis. Donc, tout à l'heure, il ne voulait pas se mettre. Maintenant, il s'est mis. Donc, je vais couper. Voilà. Fichier. Ouvrir. Je vais prendre la maison ici. J'ai cliqué ici. Mode bouton. Image horizontale. Là. Et ben non. Le coup du pinceau, il ne s'est pas mis. Voilà. Donc voilà. Donc une fois que votre script est fini, on ne peut pas le modifier. Il doit bien avoir un moyen de modifier, mais je n'ai pas trouvé. Donc ben voilà. Comment faire ici des actions. Donc vous faites les actions que vous voulez. Hein. Là j'ai fait des trucs vite fait, sans grand intérêt. Moi pas encore cette image là, ça peut le faire. Par contre, hein, image verticale, bon, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Hein. C'est pour faire voir qu'on peut faire vraiment, on peut mettre tout ce qu'on veut dedans et puis pouvoir l'appliquer sur toutes ces images. Donc, sur le prochain tuto, on va parler, parce que si on a 200, 300, 400 photos à faire, bah, que ça se fasse automatique. Hein, vous mettez en route et puis Photoshop fait tout ça et puis il fait image par image et puis ils enregistrent directement d'un dossier que vous lui aurez demandé de les mettre et puis comme ça vous n'avez plus rien à faire. Comme ça, une fois que c'est fini, vous n'avez plus qu'à ouvrir votre dossier, toutes vos images sont dedans, modifiées à la taille que vous voulez, ils sont passés en noir et blanc si vous voulez en noir et blanc, ou alors comme ça avec un dégradé, ainsi de suite. Voilà. Ok, donc ce tuto se termine là. Merci à vous d'avoir suivi et à bientôt. Ciao.